Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu talk un peu particulier puisqu'il va amorcer une série nouvelle de vidéos sur cette chaîne intitulée « Les jeux de mon enfance ». Alors les jeux de mon enfance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous parler durant cette série de vidéos des jeux qui ont forgé mon enfance, mon expérience de joueur et qui m'ont amené surtout sur le jeu de plateau. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous parler d'un phénomène qui a inondé les cours de récréation qui s'appelle le POGS. Allez, je vous en dis plus tout de suite. Alors le POGS, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien le POGS, c'est un phénomène assez reluisant qui a connu un très grand essor durant les années 90 et qui a fait part de notre culture pop geek. Comment ne pas parler de POGS sans énoncer aussi cette publicité légendaire que tout le monde a connue? C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Pour être un pogger, t'as qu'à faire la collecte. POG, le jeu que tu collectionnes, en vente partout. Attention, faux! Alors le POGS, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un objet circulaire et ovale de 2 à peut-être 1 mm de diamètre au maximum et qui nous permettait de jouer durant les cours de récréation. À l'époque, on avait des osselets, on avait aussi la pelote bax ou la paume, si vous l'avez connu comme moi en Ile-de-France. On avait du foot, on avait du basket, on avait chat perché ou alors chat pour certaines personnes qui sont aficionados à ce genre de procédé. Mais on n'avait pas encore de choses assez concrètes pour pouvoir taper et le POGS a vraiment véhiculé notre âme d'enfant. Mais quel est le but du jeu du POGS? Eh bien le but du jeu est très simple, il se joue à minimum 2 joueurs et chaque joueur vient avec sa petite collection du POGS. Il se met ensuite en place une petite tour commune où chacun va mettre son nombre de POGS qu'il souhaite mettre en duel. Et avec un Kini qui est une sorte de POGS un peu plus amélioré et un peu plus fort en diamètre, nous allons taper cette colonne de POGS et tous les POGS en fait qui se retournent sur la face visible sont gagnés directement par le joueur qui les a retournés. Donc un jeu hyper simple et hyper rapide pour l'école. Le POGS se jouait partout, nous on jouait durant nos cours de récréation, on jouait aussi sous le préau quand il pleuvait et les plus téméraires et les plus insolents comme moi le jouaient aussi dans la classe. Oui mon Dieu, j'ai honte. Mais finalement, d'où vient le POG? Eh bien, aussi surprenant soit-il, le POG est originaire sur l'île de Hawaï. Effectivement, dans les années 30, les habitants de cette île sont liés d'une étrange collection, celle de récupérer et de collectionner les bouts ronds qui sont entre le bouchon ainsi que le récipient de leur bouteille de lait. It is happening again. Il faudra attendre 1991 pour qu'un instituteur, lui, récupère ces bouts de carton et propose, dans le but de limiter les jeux violents lors des récréations par ses élèves, ce système de POG. Un système qui marche si bien que du coup il suscite la curiosité des fabricants de boissons de l'île qui eux aussi se mettent à fabriquer ce bout de carton entre le bouchon ainsi que le récipient de leur emballage. Et le nom POG vient de là et a été créé. Il s'agit de passion, orange et goyave. Et tout ceci raccourci donne le nom POG. Mais le POG ne s'arrête pas là, le POG va commencer à voyager et il va trouver son premier refuge aux États-Unis. Effectivement, avec un riche américain du nom de Alan Reinsinki, qui lui a fait fortune dans les produits cosmétiques d'accessoires de voitures, exporte ce concept de POGS sur l'Amérique et rachète contre 14% de la World POG Federation, le nom POG. Le POG grandit en Amérique, le POG trouve surtout son public en Amérique et le POG justement commence à s'illustrer. Il s'illustre avec différentes thématiques. On a la cinématographie avec par exemple des films comme Sauver Willy ou encore Ghostbusters. Nous allons avoir des super-héros comme les X-Men ou bien évidemment l'ensemble des héros Marvel. Nous allons même avoir de la japanimation qui rentre dans la culture pop. Le POG continue son ascension et son voyage au travers du monde et il arrive en France dans les années 1994 avec Alan Pinto qui lui s'occupe de la société Avimage.
Et c'est là où commence l'histoire du POG en France. On peut retrouver le POG chez les buralistes, on peut retrouver le POG chez nos librairies et on peut surtout retrouver nos POG dans les supermarchés. Effectivement, à l'époque, pour 5 francs, on avait un booster de POG où à l'intérieur, il y avait 5 jetons POG ainsi qu'un jeton Kini, ou bien évidemment un autre conditionnement qui ne proposait uniquement que des POG. Et le POG séduit, le POG inonde les cours de récréation et les POG inondent aussi le foyer des Français. Pas moins en un an, 500 millions d'exemplaires se sont vendus au travers de l'Hexagone, si bien qu'il fait partie vraiment de la culture limite française, mais surtout de notre culture pop geek. La customisation arrive avec la réalisation de la machine à POG. Effectivement, on trouvait différentes machines à l'époque, on pouvait créer ses bonbons, on pouvait créer ses images, et bien maintenant, on pouvait créer aussi son POG. En déboursant quelques centaines de francs, on avait cette petite usine artisanale à la maison. On avait juste à rentrer des fiches vierges pour décaler le POG, insérer ensuite l'image qu'on souhaitait et on avait vraiment un POG customisé. Avec cette réalisation du POG du coup et cette machine à réaliser le POG, le POG commence à rentrer et à instaurer sa culture dans les foyers français, si bien que les personnes se donnent un peu à cœur joie dans cette réalisation et font même des customisations à l'effigie de leurs membres de famille. Et il était assez sympa de retrouver dans les cours de récréation le père, la mère de quelqu'un et puis lui tabasser comme ça sur la tête avec le Kini parce que son fils n'avait pas proposé son goûter à 10 h. Et comme tout bon produit avec une forte évolution au travers du monde, il y a des concurrents qui viennent titiller le POG. Et c'est là où Alan Pinto, lui, a eu la judicieuse idée de s'allier avec différentes marques de céréales ou bien encore de restauration type McDonald's pour pouvoir proposer des POGs gratuitement. Mais avec ce POG gratuit malheureusement et avec la customisation des POG, les POG ralentissent en France et il faut attendre dans les années 96 malheureusement la mort du POG. Effectivement, d'autres jeux à côté se sont démocratisés, les JoJo's ou alors des jouets électroniques et petit à petit, le POG ne trouve plus sa place dans nos cours de récréation. Mais c'est en 2019 que le POG renaît de ses cendres. Effectivement, McDonald's a annoncé l'été dernier ressortir une collection de 200 POGs dans ses menus. C'est au travers de différentes licences appropriées par McDonald's qu'on a pu retrouver ces POGs et qui ont pu justement nous redonner ce petit goût et cette âme d'enfant que nous avons toujours gardé secrètement. Alors pourquoi finalement je vous parle du POGs et pourquoi le POGs a constitué ma vie de joueur? C'était le premier jeu en fait que je me suis adonné dans les cours de récréation, autre bien sûr que la paume ou alors que le petit pont massacreur ou bien évidemment le cache-cache ou les jeux de foot ainsi que les bicyclettes. C'est la première fois qu'on avait eu avec mes camarades de classe un système qu'on ne connaissait pas au-delà des jeux vidéo ou des jeux de billes. Et effectivement, les jeux vidéo étant chers, j'avais pas la possibilité de pouvoir m'acheter des Game Boy et Nintendo. Du coup, le POGs était accessible à tout le monde avec son prix vraiment très réduit. Il pouvait fédérer assez facilement des personnes autour de la récréation. Le POGs m'a surtout permis de rencontrer mes différents amis qui sont restés mes meilleurs amis en fait aujourd'hui. Et donc c'est assez surprenant de se dire que un jeu finalement de récréation a permis de renforcer des liens et de découvrir d'autres personnes. Il faut savoir que moi à la base, étant petit, j'étais vraiment très timide et pour pouvoir essayer de jouer avec des gens, c'était un peu compliqué. Et en fait avec le POGs, ça a carrément coulé de source, on a commencé à s'échanger des POGs, ça a été le début des collections. Alors il y avait un peu Magic, mais c'était un peu compliqué aussi à l'époque, parce qu'étant petit, c'était un jeu qui était assez dur pour nous. Mais voilà, on commençait à un peu s'informer, on se disait, tiens, ce POGs là, mais je le connais pas. Et en fait, la personne qui avait reçu le POGs et lui connaissait le POGs, nous faisait en fait un petit récap. Il y avait toute une communication qui se faisait autour du POGs, et si bien on avait une collection, on commençait à s'échanger des trucs, on les flinguait un peu dans la trousse, parce que on faisait ça aussi, on était un peu insolent, et on n'écoutait pas tellement en classe, du coup on regardait ça en classe, on se les faisait shipper en classe, du coup il fallait trouver aussi des stratagèmes pour pouvoir essayer de les récupérer avec notre train de site, et puis on jouait aussi dans les couloirs, où quand le professeur avait du retard, on jouait dans les couloirs assez poussiéreux, et le soir on se faisait prendre des tollés parce qu'on avait abîmé nos affaires.
Le POG donc fait partie de ma culture geek et il fait surtout partie de ma culture de joueur. Effectivement, sans lui, je serais peut-être encore resté assez longtemps timide et grâce à lui et par ce biais de jeu, il m'a permis de me découvrir aux autres et de découvrir surtout les autres. Et je rappelle pour tous ceux qui seront aficionados des POGs et qui ont une collection plus grande que la mienne, puisque moi elle se limite uniquement qu'à 10, ma mère a eu la joyeuse idée de tout lâcher quand j'avais 14 ans. Sachez qu'il est possible, encore une fois, de récupérer des POGs sur Le Bon Coin. Sachez que si vous voulez en acheter, il est possible aussi d'en avoir à partir de septembre. Normalement, le site Luduworld devra en proposer sur son site marchand. Donc je vous invite à aller voir ou prendre des informations sur son Facebook si vous êtes vraiment aficionados et si vous êtes dans cette culture pop avec les POG, avec les crados, etc. Voilà, cette première vidéo sur les jeux de mon enfance est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires, vous, quels sont les POG que vous avez collectionnés, que vous avez encore, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis dessus, si vous les avez connus, si vous ne les avez pas connus et pourquoi le cas échéant, ou vous les achetez aussi. Moi j'ai acheté ça directement chez les libraires, mais peut-être que vous avez un autre mode de procédé, en plus il n'y avait pas internet à l'époque donc c'était compliqué. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des POGs, moi ça m'intéresse de faire différentes parties, et pourquoi pas aussi de les filmer pour pouvoir les commenter à côté, ça peut être aussi génial pour raviver un peu mon âme d'enfant. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à cocher la cloche, à me suivre sur Instagram, Facebook ainsi que Twitter. D'ici là, on se retrouve nous pour une prochaine vidéo. Jouez bien, des bisous partout, restez confinés, à bientôt, ciao ciao.